Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Petite Croix Fantastique, c'est Laure. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 2 décembre, pour la vidéo des avancées de la semaine dernière. Je n'ai pas pu vous filmer cette vidéo hier, tout simplement parce que j'ai été sur Béziers toute la journée. On est parti à 7h15 hier matin, on est rentré, c'était 17h. Donc, pas possible de filmer. Donc, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer une toile parce que je l'ai retravaillée ce matin dans le cadre de la roue de Nuria pour Borda Initial. Donc vous verrez la toile la semaine prochaine, sachant que voilà, j'ai fait une belle avancée, je suis contente. Ouais, il n'aurait pas fallu que je la travaille ce matin, parce que je l'ai travaillé hier et je l'ai travaillé lundi dernier. Mais là du coup, tant pis, vous verrez ce que ça donne la semaine prochaine. Je passe sur celle-là. Ça fera une toile de moins à faire, sachant que la semaine dernière a été fatigante. Donc je me suis fixée pendant 5 jours sur la même toile, avec 2 jours où les avancées n'étaient pas extraordinaires non plus. Mais bon, j'ai atteint quand même mon objectif que je voulais sur la toile dont je vous parle. Et j'ai hâte de vous montrer quand même mes petites avancées. Alors, du coup, la toile de lundi dernier, je ne vous la montre pas. Je vais vous montrer la geisha. J'ai travaillé 2 jours dessus. Il fallait faire 450 croix la semaine dernière et j'en ai fait 536. Alors, je ne sais plus si j'ai fait photo ou pas pour vous montrer la différence. Je ne sais plus, mais bon. Hop. Alors, j'enlève les fils. J'ai ma lumière qui est carrément devant ma bouche. Donc, j'ai fait... j'ai fait ça. J'ai peut-être terminé par là. Qu'est-ce que j'ai... Oui, parce que là, je crois que... Non, c'est pas sur cette toile-là. C'est sur la bonne nuit les petits. Je me mélange. Donc, écoutez, j'ai fait ma ligne. Ma ligne complète, là. Et toujours pareil, j'aurais aimé en faire une deuxième. Et manque de temps. Si je reste trop longtemps sur ces toiles-là, j'avance pas le reste. Et j'ai besoin aussi de changer un petit peu. Alors... la zone que j'ai brodée était plutôt bloc, ça va, je me suis bien éclatée dessus, un petit peu confetti toujours sur cette zone là, mais après pour le reste c'était très très bien. Bon, j'ai mis quand même 2 jours à la faire, sachant que la première journée j'avais fait 423 croix, je voulais absolument atteindre mes 500 points. Et j'en ai fait 113 le lendemain. Parce qu'après, je voulais me fixer sur une autre toile. Alors, sur la geisha, j'étais à 3,10% et je suis passée à 3,38. Alors, je vais prendre Pattern Keeper pour vous dire... Ça, il faut que je ferme. C'était la broderie de ce matin. Attendez. J'ai... Aïe, 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 aïe. Et la tablette ne veut pas faire ce que je lui demande. C'est cool. Mais non, c'est pas ça que je veux. Alors, la geisha. J'ai fait 6558 points sur 194 040. Donc, je suis à 3,38% comme je vous l'ai dit.
C'est un patron qui fait 440 points par 441. Il y a 50 couleurs. Le patron ne se trouve pas sur ma boutique, hein. Il est sur le groupe du Sale Geisha, puisque c'est un patron que je vous offre. Vous le trouvez en PDF ou en format OXS, donc soit pour Pattern Keeper ou Markup RXP, ou en OXS pour Cross Stitch Saga ou Cross Stitch Paradise. J'ai un petit peu de mal à parler ce matin. Enfin, ce matin. Il est 2h30 l'après-midi, j'ai l'estomac qui gargouille, tout va bien. Alors, sachant quand même que alors la toile de lundi que je ne vous montre pas entrait dans la roue de Nuria Borda initiale encore, puisque c'était la lettre N et il fallait faire 500 croix. J'en ai fait 552. C'est ma Gingerbread House que j'ai retravaillé donc hier et ce matin. Il faut que je le note d'ailleurs. Puisque c'est la lettre Y avec 400 points. Et là, je prends pour Yermakova, le nom de la créatrice du patron. Voilà. Donc, pour cette semaine, sur la geisha, il faut faire 350 points. Donc, moi, je pars toujours sur mes 500 hein, pour faire ma ligne. Et je ne l'ai toujours pas commencé. Nous sommes mardi après-midi. Donc, d'habitude, je la brode le mardi. Voilà. Donc, en retard. Je suis en retard. Je suis comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Ce n'est point grave. On va passer donc la seconde. C'est Bonne nuit les petits. Donc c'est sur cette toile-là que je suis restée 5 jours. C'était dans le cadre, toujours dans le cadre du groupe de Ziabella avec l'Ultimo Emperon. Il fallait faire 900 croix. J'en ai fait 992. Ça a été compliqué à faire ces points-là. Donc, c'est cette illustration hein, que je vous ai mis en couleur. C'est plus joli. Alors, le patron, je vous rappelle, il fait 290 points par 290. Il y a 59 couleurs. Donc, je brode en 14 CT. 53 par 53 cm sans les bords. Alors, je vous montre. J'ai fini ma page. J'ai fini la 4e page. C'était mon objectif. Je vous réduis un petit peu. Voilà. Alors, attendez. Hop. Je vais... Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis très, très contente. Regardez, le bonnet apparaît enfin. Qu'est-ce que ça a été long de finir cette page 4. J'ai cru ne jamais y arriver. Alors non, j'ai fait 992 croix. Non, j'ai fait 992 croix sur 2 jours. Mais je l'ai travaillé toute la semaine, donc de mercredi jusqu'à dimanche. J'ai fait 1831 points dessus. Donc oui, ça m'a semblé bien long. Il fallait 1831 points pour finir la page 4. Et je voulais vraiment la finir avant le 1er décembre pour entamer ma 5e page. Donc, je peux pas dire que j'ai mis le turbo parce que ça n'a pas été le cas. Le vendredi, j'ai fait que 210 points. Le samedi, j'en ai fait que 173. Alors qu'en général, ce sont des journées où j'arrive quand même à... pas le vendredi parce que je suis pas là de la journée encore. Mais... le samedi, par contre, j'arrive à en faire un peu plus. Et là, le samedi, non, j'étais vraiment fatiguée de ma semaine. Donc, j'ai brodé le dimanche. Et heureusement qu'en début de semaine, enfin, entre le mercredi et le jeudi, j'ai bien avancé. Parce que sinon, la page ne serait pas terminée.
Donc là, on a bien le bonnet avec les rayures hein, qui vont aller du plus clair vers le plus foncé. Mais ça, ce sera dans plus bas, donc sur la page du bas. Il va falloir attendre un petit peu avant de voir la suite. Alors, sur ce patron, j'ai brodé 17 469 points sur 84 100. Je suis passée... Alors, j'étais à 18,59% mercredi. Et dimanche, quand j'ai arrêté de la broder, j'étais à 20,77%. Donc ça y est, je suis à 20% de la toile. Et ça fait trop plaisir. Je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Et puis, ça rend vraiment bien. Alors, je me dis qu'avec une toile un petit peu plus fine, un 16 CT, ça aurait été encore beaucoup plus joli. Mais déjà, en 14 CT, ça rend bien. Voilà, je suis contente. Franchement, je suis fière d'avoir réussi à terminer cette fichue page. Il y a eu pas mal de confettis quand même hein, sur la zone du bonnet. Ça a été long. Peut-être que c'est la fatigue aussi qui parle. Mais voilà, donc je vais mettre maintenant mon tambour sur la 5e page. La 5e page, elle s'arrête à... Elle s'arrête à 263. Donc, elle va ici. Alors, je me dis, soit je me fixe uniquement cette page-là pour décembre. Alors, sachant qu'il va y avoir Noël. Bon, après, on ne bouge pas, normalement. Mais, monsieur est en vacances à partir du 18 décembre au soir. Bon, après, j'arriverai toujours à trouver des moments de broderie, mais... Voilà. Ou alors, je vais carrément jusqu'au bout. Et puis, elle sera pas, je pense pas que ce sera terminé fin décembre, quoi. Je ne sais point. Donc, à voir. À voir, à voir. Dites-moi ce que vous aimeriez. Est-ce que je fais vraiment toute la ligne? Remarquez, comme ça serait fait. Hein. Et je travaille sur 1 mois et demi dessus. Bon, je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, voilà. Je suis contente. J'en suis à 20%. Ça avance. Ça avance, ça avance. Il y a 59 couleurs sur celle-ci. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. 59 couleurs. Voilà. Donc ça, c'est un patron que vous retrouvez sur ma boutique. Je mets sur ma chaise. Il ne faut pas que je m'assoie. Hein. Ensuite, alors, c'est quoi ça? Ah oui. Alors, en fait, la semaine dernière, donc j'ai travaillé que sur 4 toiles, puisque Bonne Nuit les Petits m'a pris énormément de temps. Et je n'ai travaillé quasiment que sur cette toile-là, en fait, la semaine dernière. Et le dimanche, en fait, j'ai eu besoin vraiment de partir sur une toile d'hiver. Et dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'avec Manoli, on faisait un duo. Alors, pas sur une de mes toiles, parce que c'est ce qu'elle m'avait posé la question. Et j'ai dit non, on fait pas, on va pas refaire... Enfin, on va pas faire un duo encore sur un de mes patrons. On en a assez comme ça. Donc, voilà, on part sur une autre toile. Et j'avais acheté sur AliExpress hein, cette illustration dont le patron original est de Letty Stitch. Et en écoutant mieux, disons que je ne comprends pas l'espagnol. Donc je mets les traductions en anglais parce que j'ai pas de traduction en français sur la tablette. Et en fait, mon patron donc, que j'ai acheté en PDF, c'est même pas du Saga, donc c'est un peu compliqué pour suivre les symboles sur Pattern Keeper, hein, parce que quand je valide, j'ai pas la couleur du fil. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une différence avec le patron de Manoli. Donc je vais vous montrer. Alors,
Donc c'est ce patron là, c'est Christmas Hug que j'ai acheté sur alors AliExpress, c'est AmiShop. Donc il fait 143 points par 170. Je pense que ça ne change pas. Et je l'ai fait en 14 CT, 26 par 31 cm. Manoli a 50 couleurs, moi j'en ai 53. Je n'ai que du point de croix complet, alors que sur le patron de Manoli, il y a du demi-point. Moi je n'en ai pas. Donc. Mais le rendu est pas mal, hein. Alors, je l'ai sorti de mon tambour parce que je vais le décaler puisque j'ai travaillé le petit chien. Et voilà ce qu'il donne. Alors, je vais vous agrandir. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si le rendu de Manoli sera le même. Parce que là, j'ai quand même des beiges un peu verts. Vous voyez? Donc, je ne sais pas du tout comment ça va rendre sur celui de Manoli, qui a le patron original. Alors, c'est un patron que j'avais hésité à acheter. J'avais le kit, hein. Mais j'aime pas la façon dont les fils sont distribués, en fait, sur les kits de Letty Stitch, l'UKS et tout ça. Et puis, j'avais pas les moyens de me l'acheter. Donc, je suis partie sur le patron d'AmiShop, qui normalement, généralement, AmiShop fait de très bonnes copies. Là, j'avoue, 53 couleurs au lieu de 51. Et puis, il n'y a pas de demi-point, alors que normalement, il y en a. Donc, je me suis posé la question d'ailleurs pour le fond. Il va falloir que je voie avec Manoli si au niveau du fond, c'est du demi-point ou du point complet. Parce que forcément, ben, ça va faire... moi, j'aurai pas de... les personnages vont pas ressortir. Il n'y aura pas d'effet 3D, en fait. Tant pis. Je vais le continuer comme ça. Mais ouais. Bon, après, j'ai arrêté, hein, j'en ai plus acheté sur AliExpress. Mais voilà, il y a quand même des différences, même chez les bons vendeurs d'AliExpress. Alors, sur ce patron, j'ai fait 403 points et je suis passée à 3,42%. Et j'avais pas noté en fait le pourcentage du départ. Voilà, donc je travaille d'abord la tête et je vais décaler le tambour ici de façon à arriver au coin bas gauche. Et je crois que c'est là où a commencé d'ailleurs Manoli, elle l'a commencé ici là. Voilà. Donc moi je vais finir la tête du petit chien et puis petit à petit je vais descendre. Mais après ça rend bien, hein. Mais c'est une copie, donc voilà. Voilà, c'est sur un 14 CT. Bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, alors ma toile du mois, la Randall Spangler couche dragon, je l'ai pas reprise. Par contre, je vous avais dit il y a 3 semaines que j'avais repris un petit peu l'estampé et que j'essayais de travailler une demi-heure par jour pour avancer une toile que je sélectionnais. Alors, j'ai travaillé sur ce paysage. Morning Glory, ce n'est que du bloc. Donc c'est du pseudo Joy Sunday. Je l'avais eu avec Biggest Craft. Donc c'est du 14 CT qui fait 39 par 31. Je l'avais même emporté hier pour essayer de broder dans ma voiture. Et puis au final, j'ai pas brodé. Et ouais, ça c'est le ciseau que j'avais pris. Alors, je vais vous montrer le patron. Je suis pas sûre qu'on le trouve encore sur les sites. Donc vous voyez, il est
Ce n'est que du bloc. Je suis désolée si ça brille. Hein. Ce n'est que du bloc. Hein. Voyez, et il y a uniquement 22 couleurs. Donc on est sur 4 pages. C'est un patron qui fait 173 par 129. Voilà. J'ai perdu l'habitude de faire les présentations. Je vais vous montrer les fils qui sont très très beaux. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise. Alors normalement, j'ai pris une photo de là où je m'en étais arrêtée. Donc, regardez. Ça, je vais vous montrer comme ça. Voilà les fils. Très belle couleur. Et regardez-moi tous ces bleus. Des verts, des beiges. Voilà. Donc ça, ce sont les couleurs. C'est joli. Hein. Donc, normalement, j'ai pu récupérer une photo d'avant. Et voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait grand-chose, je vous avouerai. J'aurais aimé terminer, en fait, cette zone-là. J'ai pas eu le temps. En fait, il me manque juste cette ligne. J'ai pas eu le temps. Tant pis. Mais bon, bah, j'ai avancé un petit peu. Une demi-heure, ça représente un fil et demi, quoi. Enfin, à peine 2 brins de fée. Voilà. Donc, c'est une 60aine de points à tout casser. Parce que ben, je brode essentiellement cette demi-heure le matin avant qu'on parte. Donc, il y a des matins où j'ai pas le temps. Et ben voilà, ça n'avance pas. C'est bien dommage. Mais bon, je sais pas si je vais la reprendre là, ce mois-ci, ou si je vais partir sur une autre. Donc, je peux pas vous dire hein, combien de points j'ai fait. Je n'en sais rien du tout. Je me dis que je l'ai quand même avancé, mais pas comme j'aurais espéré. Voilà. Alors, pour le mois de décembre... elle est où ma pochette? Elle est là. Pour la roue mystère de Sylvia, qui a été sélectionnée déjà vendredi. On est mardi. Je suis en retard, je vous assure, ça me saoule en fait. Donc, il faut faire une broderie avec des fleurs. Et il faut faire 200 croix. Alors, des fleurs, je m'étais dit, la première toile qui m'est venue à l'idée dans la tête, c'est une toile estampée. Que vous connaissez aussi, puisque je l'avais commencé il y a un petit moment. Et je pense que je vais, de toute façon, je vais prendre celle-là. Et peut-être que je vais y rester tout le mois de décembre dessus. Pareil, j'aimerais arriver à l'avancer un peu. J'avais hésité aussi avec la Reine des Fleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette toile. D'ailleurs, on retrouve l'illustration maintenant sur HAED. Mais à l'époque, au moment où je l'ai eu, ça fait plus de 2 ans, je l'avais en estampé. Mais moi, je la fais en point compté sur une 14 CT. Donc, je la fais... j'ai réussi à mettre la première page du patron sur Pattern Keeper. Et je me débrouille comme je peux pour pas me perdre. Mais pour cette roue, je vais faire ça. Je vais faire ces fleurs-là. Donc, Blooming Flower, c'est du 14 CT, Joy Sunday en 34 par 38 cm. Je ne sais plus du tout combien il y a de couleurs. Mais il y en a beaucoup. 54. Il y a 54 couleurs. Je vais vous les montrer. Alors. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Des violets, des marrons, les verts sont à tomber. Je suis pas spécialement fanat de vert, hein, mais là on a des roses, des rouges orangés, des orangés, du gris, des bleus qui tirent un petit peu sur le violet pour le 793. Ensuite,
Ensuite, j'arrange les fils. Hop. Non, ça va pas le faire. Voilà, encore des bleus, un rose très pâle, du gris, du vert. Le vert d'eau, il est très beau. Des verts feuilles. Et voilà les dernières couleurs. Franchement, c'est super joli. Le rendu est pas mal. Alors après, c'est du Joy Sunday. Donc, Joy Sunday, les rendus sont très jolis, hein, franchement. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Hop. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que si je vous mets... Voilà. La toile est comme ça. Donc, c'est plutôt bloc, hein, encore une fois. Bon, la toile est surjetée. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas Joy Sunday, voilà, les toiles sont surjetées. Donc, j'avais travaillé cette partie ici et j'ai avancé. J'ai juste fait ce petit violet foncé là, qui est là et là. J'ai fait même pas un fil, si un fil enfin un fil plié en deux en fait. Voilà, parce que ben pareil, un matin avant de partir. Voilà. Donc je ne sais même pas du tout combien j'ai fait de points. Hein. J'ai dû en faire une cinquantaine, en tout casser. Donc là, mon objectif pour ce mois-ci, ça serait de... Où est-ce que je suis? Alors, peut-être pas de faire tout ça, hein, parce que clairement, j'y arriverai pas. Mais peut-être, voilà, faire cette zone-là. Là et là. Oups. Voilà, faire ça. Ça serait pas mal. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Voilà ce que ça donne. Il y a de très très jolies couleurs. Elle est très agréable à broder. La toile est plutôt souple. Donc ça va, je galère pas trop. Mais ça me prend un temps infini. Bon, après, je prends mon temps aussi pour broder. Et si on regarde à l'arrière, voilà ce que j'ai fait. Donc là, après, c'est pour finir mes fils. Hein. Parce qu'en général, je reste toujours sur la zone que je brode. Voilà. Donc, je pense rester sur cette toile au mois de décembre. J'arriverai, je pense, à la caser dans les roues des copines. Donc, il faut que j'arrive à me bouger un peu hein, pour avancer tout ça. Alors, je suis en train aussi de réfléchir à mes toiles pour 2026. Même si entre nous l'objectif est de toute façon j'ai 2 toiles dont les objectifs sont de les terminer d'ici fin d'année 2026. C'est Bonne nuit les petits et le Christmas Hug que je fais avec Manoli. Après j'ai envie de démarrer plein de choses. J'aimerais aussi finir la Halloween, la fille rose d'Halloween, et tant d'autres. Je me suis demandé si j'allais pas aussi reprendre celle-là. Je pense que vous la connaissez. Je sais même pas de qui est le patron original. C'est pas du Dimension. Je crois que c'est du Dimension. Donc Christmas Story 14CT 21 par 30. C'est une petite toile. Oh, mais je l'ai démarrée il y a 2 ans, je crois, celle-là. Alors j'ai un problème d'impression. Il y a un petit décalage dessus. Et c'est vrai que j'y vois pas grand chose. En plus, c'est un peu flou. Vous voyez là, les croix. C'est un peu flou. Là, c'est pareil. Hein, les points, c'est pas extraordinaire hein, au niveau de l'impression. Alors, comme je l'ai démarré, je me suis dit que j'allais peut-être la laver pour la travailler en point compté. Avec le patron de Joy Sunday. L'inconvénient du patron de Joy Sunday, c'est ça. Vous voyez, il y a le point arrière.
Le point arrière est sur les symboles. Alors, je pense que c'est du B, tout ça. Je sais pas, il faudrait que je revoie. J'en sais rien. Je sais pas. Surtout que celle-là, je l'ai vue terminée. Hein. Et elle le rend superbement bien. Le patron Joy Sunday. Et puis on est au mois de décembre. Voilà, j'avais fait ça. Donc j'ai envie de la terminer et en même temps cette toile, elle me fait vraiment peine quoi. Je sais pas, j'arrive pas du tout à m'y remettre dessus en fait. C'est dommage. Donc voilà, réflexion sur les toiles pour 2026. Alors, je ne ferai pas le sale HAED, finalement. Parce que... C'est quoi ça? Parce que, ben... j'ai d'autres envies. Et puis... j'ai re-regardé, en fait, les... Comment ça s'appelle? Les illustrations qu'ils proposent. Et alors, celle qui m'avait vraiment flashé au départ, c'était les libellules. Mais bof. Le navire est magnifique. Mais je trouve que c'est quand même sombre. Les pissenlits, non. Donc non. Au final, je ne ferai pas ce sale. Et puis ben, je ferai des illustrations, d'autres illustrations. J'ai plein de patrons, j'ai plein d'envies, j'ai pas assez de temps. Je ne sais pas du tout comment va se passer le mois de décembre. Donc ben, on verra ça au fur et à mesure que ça passera. Sinon, pour la semaine dernière, au total, j'ai fait 3073 points. Alors ouais, j'ai fait moins que la semaine d'avant, hein, forcément, j'ai eu moins de temps. Mais je suis contente parce que j'ai quand même fait mes 3000 points de la semaine. Oui, c'est comme ça que j'organise mon petit carnet. Voilà. Je me mets les... J'ai mon estomac qui a grondé. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai mangé des M&M's. C'est peut-être pour ça. Donc, vous voyez, hein, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et geisha, geisha. J'ai pas fait grand-chose la semaine dernière, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, j'arrête de papoter. Je vais mettre cette vidéo au montage pour vous la mettre en fin d'après-midi sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez bien brodé la semaine dernière et que vous démarrez sur les chapeaux de roue pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous brodez en ce moment. Et puis ben, on se retrouve. Alors, il va y avoir une deuxième vidéo puisque j'ai reçu un colis de Dream Stitch qu'il me tardait vraiment de recevoir puisque j'ai des fils dedans pour commencer de nouvelles toiles, de grandes toiles. J'ai deux accessoires à vous montrer. Donc, bah, j'ai hâte de déballer, de voir ce que ça donne, et puis en vidéo, de vous dire ce que j'en pense, et de tester, puisqu'il y a un accessoire que je veux absolument tester. Voilà, donc ça arrivera d'ici fin de semaine, et on se retrouvera ben, la semaine prochaine pour la vidéo des avancées. On croise les doigts pour que j'arrive à faire un petit peu plus. En attendant, je vous fais de gros bisous, brodez bien, et puis ben, à la semaine prochaine. Bye bye!